décolle cette capsule vidéo. Comment vous comporter idéalement dans une période actuelle où on est tous en remise en question, suite à l'après-Covid, suite au pass sanitaire, suite à toutes ces restrictions aujourd'hui, et surtout à ces pertes d'emploi ou à ces pertes ou à des liquidations qui sont aujourd'hui en cascade. Eh bien, il y a une attitude à avoir si vous voulez attirer des gens à vous. Je vais vous partager aujourd'hui vraiment une stratégie qui est vraiment, mais alors redoutable, de manière positive bien sûr, pour que vous puissiez donner la chance aux gens de vous rencontrer. C'est vraiment à prendre en compte et à appliquer, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont nos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation justement des médias sociaux pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que vous avez un lien qui vient d'apparaître au-dessus. Et bien vous avez la possibilité, si vous souhaitez, d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro marketing de réseau et atteindre de nouveaux rangs dans votre compagnie et en vivre même pourquoi pas à 100%. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder pour faire un véritable autodiagnostic. Donc beaucoup de distributeurs aujourd'hui mettent les deux pieds dans le tapis quand elles rencontrent des prospects aujourd'hui qui sont un peu en panique par rapport à leur situation ou qui sont vraiment dans une situation de douleur. Et puis malheureusement ça fait un peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, ça fait de la casse. Pourquoi ? Parce qu'ils gâchent des relations et puis ils gâchent l'occasion peut-être de pouvoir changer la vie de quelqu'un et ils gâchent l'occasion de pouvoir recruter un bon distributeur. Et surtout qu'en période actuelle, il y a de très bons distributeurs qui sont en train de rentrer dans le MLM. Donc vous allez voir aujourd'hui dans cette capsule la bonne attitude, la bonne posture à avoir surtout, mais surtout une stratégie de communication que j'aimerais que vous respectiez, qui pourrait vraiment vous donner des résultats très rapides, là, immédiats, que vous pourriez même tester derrière cette vidéo, et surtout pour pouvoir justement le transmettre à vos équipes, parce que vous allez vraiment donner une belle image du MLM. Donc gardez à l'esprit, c'est une règle d'or, on ne saute jamais sur une proie blessée. Ça c'est une règle d'or. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez de bonnes présentations, si vous voulez de bons partenaires qui rentrent dans vos réseaux, ça dépendra toujours d'une bonne qualification. C'est-à-dire l'étape de prospection, l'étape où vous allez passer votre premier appel, ou l'étape où vous allez rencontrer quelqu'un, ou l'étape où vous allez qualifier quelqu'un sur Messenger, sur Facebook par exemple. Peu importe comment vous allez vous connecter pour la première fois avec la personne. Mais vous allez voir que beaucoup, aujourd'hui, se connectent avec des gens qui viennent leur dire que les choses ne vont pas dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ne sont pas formés ? Ils sautent sur une proie blessée en leur disant « Oh mais attends, t'inquiète pas, moi j'ai quelque chose pour toi, j'ai une solution qui pourrait t'aider. » Et ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Imaginez-vous, vous, en douleur, en souffrance. Et quelqu'un là, il vient, il débarque et il vous dit « J'ai la solution pour toi. » Mais t'as pas encore pris le temps de l'encaisser le truc. T'as même pas encore pris le temps de le conscientiser. T'es peut-être encore pris sous le choc de l'émotion. T'es dans une situation peut-être même de survie. T'as même pas d'espace pour te créer. T'as même pas d'espace pour imaginer des solutions. T'as même pas d'espace, même pour entendre une solution. Ça va trop vite. Vous poussez la personne en fait à vous quitter. Rappelez-vous que la première chose que vous êtes en train de faire, c'est construire une relation. Donc acceptez de prendre votre temps. Je dis souvent dans la prospection, pressez-vous lentement. C'est-à-dire, prenez votre temps avec chaque personne, mais rencontrez beaucoup de monde. Beaucoup de monde et on prend son temps avec chacun. On prend le temps d'écouter, de comprendre. Donc, quelle est la bonne attitude dans cette période actuelle ? Que vous soyez sur les médias sociaux ou que vous soyez dans la vraie vie. Quand vous creusez dans les conversations ou quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie et que vous avez une discussion avec quelqu'un, si la personne vous dit que aujourd'hui c'est la béridina, qu'elle va perdre son emploi ou que ça va pas ou qu'il y a une grande souffrance ou qu'il y a une douleur qui est là et que la personne se plaint de ce qu'elle vit, la première chose que vous devez faire, mes amis, c'est compatir. C'est dire, écoutez, je peux tout à fait comprendre ce que vous vivez ou je peux tout à fait m'identifier à ce que vous venez de dire. Première chose, première étape, 3 stratégies, 3 étapes, vous allez voir. Deuxième étape, mais posez la première question. Rappelez-vous, quand vous avez une proie blessée, la stratégie c'est de reculer de 2 pas. Reculer de 2 pas représente 2 questions. Donc, la première question que vous devez poser toujours, c'est leur dire « Ah bon, mais ça va pas par rapport à quoi ? Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelle est la situation actuelle là, par rapport à ce que vous vivez ? C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Il y en a plein qui vont dire « Actuellement, je suis en train de perdre mon emploi. » Oui, mais vous allez perdre votre emploi dans combien de temps ? Comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est la boutique qui ferme ? C'est votre patron qui vous vire ? C'est quoi ? Cherchez à comprendre la première étape, la situation présente. Et ensuite, passez toujours au futur. Et projetez-les et leur dire, en leur demandant. Et je peux vous demander, au vu de ce que vous vivez, vous avez déjà envisagé de faire autre chose ? Vous vous êtes déjà penché sur de nouveaux projets ?
on y va tranquille. J'ai fait mes 2 pas en arrière. J'ai pas sauté dessus en lui disant j'ai un truc pour toi. Non, je recule et je m'intéresse à elle. Et à partir de ce point de vue-là, si je lui demande si elle a déjà envisagé autre chose, vous le savez bien, la réponse, ça sera soit non, soit un peu, soit oui. Mais peu importe. Même si c'est un oui, j'ai un projet. Ah super, et je peux vous demander à quelle étape vous en êtes aujourd'hui? C'est le début de ce projet? Vous êtes juste en train de l'étudier? Vous en êtes où? Posez cette question à la rigueur. Ça, c'est une question supplémentaire. Mais les 2 questions les plus importantes, c'est mais par rapport à ce que vous venez de me dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Racontez-moi. C'est à cause de quoi? C'est quand? Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà envisagé autre chose? Et à partir de ce point de vue-là, vous pourrez tout à fait leur dire, écoutez, je ne sais pas si c'est le bon moment, je ne sais pas si vous êtes prêt à entendre ça, mais a priori, aujourd'hui, au vu de ce que vous venez de me dire, j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce que vous pourriez avoir l'esprit ouvert s'il y avait des propositions de projets qui pourraient se présenter à vous? Peut-être aujourd'hui ou plus tard, peu importe. Soyez léger, prenez votre temps. Et leur dire, écoute, pourriez-vous avoir aujourd'hui l'esprit ouvert à en savoir plus justement sur des possibilités qui pourraient se présenter à vous, sans changer ce que vous faites pour l'instant, et puis au moment où c'est le mieux pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et attendez. Et là, vous allez avoir des gens qui vous auront exprimé un sentiment de douleur. Déjà rien que de l'avoir exprimé, vous leur aurez fait du bien. En plus de les avoir écoutés, vous aurez créé du lien. Mais en plus, vous aurez véritablement pris le temps nécessaire pour donner la chance à des gens de vous rencontrer et de vous avoir en tête à tête pour pouvoir vraiment exprimer et exposer vos solutions produits ou business. Mais globalement, quand on parle de business aujourd'hui, reculez de 2 pas, prenez votre temps, respectez vraiment un petit processus de questionnement pour ensuite envisager si la personne est prête à des solutions qui pourraient se présenter à elle, nouvelles. Mais peut-être que ce ne sera pas le bon moment. Et là, administrez votre travail. Et vraiment, dites-leur, je comprends, c'est peut-être pas le bon moment et je comprendrai tout à fait. Est-ce que vous me permettez que je vous recontacte par exemple dans 3 mois, histoire de voir où vous en êtes? Et vous actez tout de suite là d'une prise de rendez-vous. Et on enchaîne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Next, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Et on réadministre bien son travail, on met ça dans son agenda ou dans vos notes, ou peu importe sur Excel ou comment vous fonctionnez, peu importe. Et vous les suivez. Parce que un contact aujourd'hui est un contact demain qui sera certainement vos partenaires. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que rappelez-vous que c'est dans ces périodes actuelles que les plus grands leaders vont arriver dans le marketing de réseau. Donc j'ai envie de dire, donnez la chance aux gens de vous rencontrer, prenez le temps de construire des relations et peut-être que cet effort que vous donnez aux autres, eh bien va vous être rendu au quintuple parce que vous allez attirer les bons profils. Je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo dans l'équipe parce que vous le savez, ça va les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.